Donc, en ce moment, il y a un scandale qui secoue la NBA. Ça vient de sortir dans les derniers jours. Le FBI a annoncé puis a porté des accusations contre des individus. On tient quand même à préciser, les gens dans la justice nord-américaine sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Exact. Fait que c'est juste des accusations. Par contre, une des choses à dire, c'est que le FBI, généralement, quand ils font un spectacle de la sorte, they have you dead to rights. C'est comme quasiment sûr, le temps de conviction est extrêmement, extrêmement, Mais extrêmement faut élevé. aussi dire qu'ils ils ont été arrêtés. On va Ouais. nommer les noms. C'est Terry Rozier, Yes. le head coach des Blazers, Chauncey Chauncey Billups. Billups, Yep. et l'assistant coach, un joueur, Damon Jones. Yeah, exact, ex-joueur. Donc, en fait, voici ce qu'ils ont été accusés. Donc, Chauncey Billups, lui, il y a deux choses pour lesquelles il est accusé, deux enquêtes. La première, c'est pour des games de poker illégales où des membres de la mafia faisaient des parties. Ils attiraient des joueurs en présentant qu'il allait avoir des anciennes stars sportives présents, dont allegedly, à ce qui paraît, Chauncey Billups. Et c'est ça. Ces joueurs-là, ils étaient à la table, ils pouvaient voir, par différents stratagèmes, avoir, on va dire, un edge, donc voir les cartes avec des cartes qui Ils étaient avaient des, positionnées. je pense, des affaires électroniques qui savaient plus ou moins d'avant, ben, pas plus ou moins, ils savaient d'avant c'était quoi les cartes. Donc, ça leur donnait un gros edge au niveau du poker. Fait qu'il y a des gens qui ont perdu des millions dans ces games-là. Et il s'est fait accuser, comme tous les autres, par rapport à donner de l'information. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les paris, c'était un peu... État par État, ils avaient différentes règles, mais dans le pays, c'était un peu illégal. Après ça, quand c'est devenu légal, différentes ligues sportives, ils ont eu on va dire des scandales un peu de la sorte. C'est-à-dire que parce qu'il y a des joueurs, des équipes, des personnes, des médias ou referees qui, ils ont de l'information privilégiée et ils la transmettent à d'autres personnes qui, eux, vont placer les paris sportifs, ce qui leur donne un edge. Les gens de Las Vegas, les bookmakers, ils sont très avancés. C'est des gens que quand ils voient des choses un peu suspectes sur des choses qui n'ont pas rapport un peu, c'est sûr qu'ils lèvent un flag. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. Ben, c'est surtout quand tu es head coach, puis tu sais quel joueur qui va jouer ou quel joueur qui va pas jouer, ça change beaucoup. Tu sais, je pense dans le temps qu'il coachait, tu avais, comment il s'appelle, Damon Lillard. Supposément, vers la fin de l'année 2023, tu sais, il y avait des matchs que, c'était ceux qui n'allaient pas jouer. Ben, Ouais. c'est pas un gros secret, mais lui, il savait, tu sais, les joueurs étaient toujours mis comme probable ou game time decision. Donc, on va attendre jusqu'à la dernière minute, mais le monde, lui, il savait déjà qu'il n'allait pas jouer, mais c'est le head coach, donc supposément, c'est encore selon les accusations du FBI qui a donné ces informations-là. Ouais, un peu la même chose pour Damon Jones, qui est un assistant coach volontaire avec les Los Angeles Lakers, qui avait donné de l'information par rapport au fait que LeBron James, sur plusieurs games, allait jouer ou pas jouer. En passant, tous ces gens-là ne sont pas nommés, mais dans la presse conférence, ils en ont un peu parlé, puis on voit aussi les gens se font arrêter, ils sont amenés, donc on finit par savoir ce que c'est, mais dans les papiers d'accusation, ils nomment pas forcément les victimes, les joueurs ou les personnes sur qui on a donné de l'information, parce que c'est pas vraiment eux les coupables, mais par déduction, on finit par savoir que c'était sur Damian Lillard, c'était sur LeBron James, même s'ils sont pas nommés, donc juste pour vous dire ça. Et c'est ça, donc ça c'était dans le cas de Damon Jones. Terry Rozier, lui, c'est un peu particulier, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle des prop bets. Donc, sur des sites sportifs, tu peux miser sur des situations, on va dire des props. Combien de, mettons, on va dire, qui va marquer le premier panier, combien de, je sais pas, free throw qu'une personne va réussir, ou est-ce qu'elle va jouer en haut ou en dessous minutes, ou peu importe. Des choses, ça peut être très sérieux à très farfelu. Et pour Terry Rozier, il y avait des situations vraiment bizarres qui arrivaient, puis des gens qui mettaient beaucoup d'argent sur des prop bets sur lui, mais c'est parce que c'est pas une grosse star, puis des trucs spectaculaires qui arrivaient, et voilà. Donc, il faut dire aussi que ceux qui ne le savent pas, ceux qui savent, vous savez que vous pouvez quasiment better sur n'importe quoi. Combien de points un joueur va avoir, son field goal, si c'est le premier à scorer, c'est telle ou telle affaire. Donc, quand tu as déjà des informations comme ça d'avance, c'est
c'est comme plus ou moins un sure shot que tu vas gagner ton argent. Ton argent, exactement. Donc, Terry Rozier, c'est ça. Souvent, on misait le under sur lui, sur certaines choses. Puis quand il était proche, il s'arrangeait pour faire des turnovers ou se faire retirer de la game. Donc, c'est des situations absolument bizarres. Donc, voilà. Toutes ces personnes-là. Bon, évidemment, le FBI veut faire un show. Il y a ces gens-là, vu qu'ils sont famous, on a parlé d'eux, mais ils ont nommé des co-conspirateurs, plusieurs membres des big dons de la mafia. Mais on les a pas vus devant les caméras, mais on sait que ces gens aussi ont été arrêtés. Donc, il faut dire aussi que c'est depuis des années. C'est pas juste cette année, je pense. Selon ce qu'il dit, c'est depuis 5 à 7 ans qui peut-être un peu moins, là, mais c'est environ 5 ans qui sont sur ce dossier-là. Oui, sur une des enquêtes, j'ai entendu 2 ans, mais comme c'est plusieurs enquêtes reliées et tout ça, donc on va continuer à garder là-dessus. C'est sûr que la NBA, elle n'aime pas vraiment ce genre de scandale. On avait déjà un joueur l'an passé qui, lui, avait été banni à vie parce qu'il avait admis avoir fait ça. Donc, John T. Porter, en plus. John T. Porter, c'est le frère de... MPJ. Exact, ouais. C'est qui MPJ, pour les gens qui savent pas? C'est Michael Porter Jr., qui était avec les Nuggets, qui est maintenant avec les Nets. Exact. Donc, son frère s'est fait... il a plaidé coupable, il a été banni. Donc, ces scandales-là, on les aime pas. Puis... c'est sûr qu'en tant que leader, tu veux jamais voir ça arriver, tu veux jamais ces scandales-là sortent. Tu fais quoi pour protéger les gens, ils ont des bons salaires. C'est vraiment dommage qu'ils fassent des choses de même. Et il y a aussi le fait que l'intégrité de la game, les partenaires, mais c'est aussi la NBA et beaucoup de ligues, il y a beaucoup d'argent qui sont mis dans le sport betting. Même ESPN, ils avaient commencé à mettre de l'avant, même sur leurs écrans, des fonctionnalités pour les paris, c'est etc. Selon moi, je trouve ça assez contradictoire, là, les sport betting. Mais bon, regarde, ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de commandites. Donc, c'est ça. Beaucoup. Donc, en tout cas, affaire à suivre.